Salut à tous, bienvenue sur Geeko World. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Manga Discovery où on va tout simplement parler d'un des mangas et une des plus grandes sagas manga shonen de tous les temps, à savoir JoJo Bizarre Adventure. Alors la dernière fois j'ai sorti une petite vidéo sur la chaîne justement où j'ouvrais une figurine de JoJo Bizarre Adventure, en l'occurrence Josuke. Et il y a un truc qui m'a plutôt interpellé, c'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, dans les commentaires en dessous de la vidéo, etc., pas mal de monde me disait qu'ils ne connaissaient pas JoJo Bizarre Adventure. Et sans vous le cacher, ces différents commentaires ils m'ont plutôt étonné parce que pour moi, JoJo Bizarre Adventure est tout simplement une des plus grandes sagas du manga shonen, par exemple au même titre que Dragon Ball. Oui, j'ose le dire, mais franchement, c'est une des plus grosses sagas de l'histoire du manga. Du coup, vu le concept de Manga Discovery, je me suis dit que c'était en fait mon devoir tout simplement de vous parler de JoJo Bizarre Adventure, vraiment mettre en lumière ce titre qui est pourtant un des monuments du manga shonen. Donc aujourd'hui, on va tenter un truc un peu plus visuel, avec beaucoup plus d'images, etc. Et vous me direz ce que vous en pensez. Enfin bref, du coup, sans plus tarder, on passe à la présentation du manga. JoJo Bizarre Adventure Jojo no Kimiyo Naboken en VO est un manga écrit et dessiné par Orohiko Araki. Le manga a débuté en 1986 dans les pages du prestigieux magazine de Shueisha, le Weekly Shonen Jump, où il a été prépublié jusqu'en 2004. A partir de 2005, la publication du manga s'est ensuite poursuivie de façon mensuelle dans les pages du magazine Ultra Jump, autre magazine de Shueisha. A ce jour, le manga dénombre un total de 122 tomes et il est toujours en cours de publication. Ce qui pour le coup, faut l'admettre, est plutôt impressionnant. Sinon, du côté de l'anime, il faut savoir que le manga a eu droit à deux adaptations en anime, la première en 1993 et une deuxième par le studio David Productions depuis 2012. D'ailleurs, c'est cette récente adaptation de qualité qui a permis de remettre sur le devant de la scène JoJo Bizarre Adventure. En France, il faut savoir que le manga est édité depuis 2007 chez Tonkam, récemment devenu Tonkam Delcourt. Alors par contre, concernant l'histoire, contrairement à Black Butler, là je peux pas me permettre de faire un résumé, une sorte de synopsis des premiers tomes, parce que ça ne serait ne pas rendre justice totalement à l'œuvre. Mais en gros, si vous voulez, pour simplifier, disons que JoJo Bizarre Adventure est un manga intergénérationnel. C'est-à-dire tout simplement qu'au fil du manga, qui est actuellement divisé en 8 parties, nous avons le droit à différents héros, mais tous ont un lien avec le premier héros de l'histoire du manga, à savoir Jonathan Joestar. En gros, si vous voulez, pour faire simple, chaque nouvelle partie de JoJo Bizarre Adventure est égale à un nouveau héros, et un nouveau personnage toujours aussi charismatique. L'histoire de JoJo Bizarre Adventure traite de la relation complexe entre Jonathan Joestar et son frère adoptif Dio Brando, qui deviendra rapidement en fait son rival. Par un surprenant concours de circonstances, Dio va devenir en fait l'ennemi juré de la famille Joestar. Ainsi, la série racontera de façon épique la lutte acharnée sur plusieurs générations entre les descendants de Jonathan Joestar face au terrible Dio Brando. En gros, si vous voulez, voilà pour vous introduire un peu l'histoire de JoJo Bizarre Adventure et de quoi ça parle. Et maintenant, je vais pouvoir vous donner mon avis sur la série. En France, ce qui fait que le manga n'a pas rencontré le succès qu'il mérite, s'explique en partie par la publication assez catastrophique du manga. En fait, publié dans un premier temps en 2002 chez J'ai lu puis stoppé en 2006, les fans français ont dû vraiment attendre 2007 justement pour que Tonkam édite à nouveau la suite du manga avec la partie 5. Et ensuite, c'est seulement en 2014 que l'éditeur s'est ensuite chargé de rééditer complètement la série, avec notamment la réédition de la partie 3. C'est donc cette publication très compliquée qui explique en partie que JoJo Bizarre Adventure ne soit pas davantage connu des fans de manga en France. Mais en fait, ce qu'il faut principalement retenir concernant JoJo Bizarre Adventure, c'est qu'il s'agit vraiment d'une œuvre à part. Donc quand je parle d'œuvre à part, c'est vraiment que ce soit graphiquement ou alors d'un point de vue purement scénaristique. Et c'est vraiment un des points les plus intéressants je trouve de JoJo Bizarre Adventure, c'est qu'en fait le style de dessin de Hirohiko Araki est en fait en constante évolution. En gros, si vous voulez, pour faire simple, je vais vous l'illustrer de la façon suivante. Au début du manga, on a vraiment des personnages super baraqués, hyper imposants au niveau de leur musculation, etc. Et au niveau du style graphique, par exemple, on se rapproche vraiment du manga Hokuto no Ken, donc à savoir Ken le survivant en français. Et en plus de ça, sur les premières parties, les combats sont assez violents, donc c'est vraiment très basé sur la force brute. Et en fait, par la suite, au fur et à mesure que le récit avance, les personnages deviennent vraiment de plus en plus sveltes au niveau par exemple de leur corpulence, les combats prennent vraiment un aspect beaucoup plus stratégique et psychologique. D'ailleurs, comme on parle des combats, on va pouvoir en parler de façon un peu plus approfondie. JoJo Bizarre Adventure compte de nombreux combats d'anthologie, comme par exemple le très célèbre Jotaro vs Dio, ou alors Josuke vs Kira.
Et justement, comme je l'ai expliqué précédemment, les combats dans JoJo Bizarre Adventure, c'est justement une des facettes les plus intéressantes de l'œuvre et qui casse complètement avec les codes du shonen habituel. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment dans JoJo Bizarre Adventure, la force brute n'est plus utile pour venir à bout d'un ennemi. Ainsi, même si de base le héros est moins puissant que son ennemi, il arrivera à le terrasser grâce à son ingéniosité et en exploitant de façon assez optimale son pouvoir. Enfin, pour finir, il faut savoir que JoJo Bizarre Adventure est aussi une véritable invitation au voyage, à l'aventure et à la découverte. C'est-à-dire que chacune des différentes parties ou alors chacun des différents arcs narratifs du manga JoJo Bizarre Adventure se déroule dans un pays différent. Ainsi, dans la première partie par exemple, on est en 1900 en Angleterre, dans la deuxième partie, on est aux États-Unis, ensuite dans la troisième partie, on explore plus le Caire et l'Égypte, ensuite la quatrième partie par exemple se focalise sur le Japon, etc. Et donc ça c'est vraiment une chose assez intéressante, c'est que chaque nouvelle partie se déroule dans un pays différent. Enfin bon, du coup, vous l'aurez compris, JoJo Bizarre Adventure est vraiment une œuvre majeure, un chef-d'œuvre, une perle rare de par son originalité et son style graphique. Et du coup, chaque fan de manga, que ce soit shonen ou seinen, devrait posséder ce titre sur ses étagères. Voilà tout simplement comment on peut qualifier le manga JoJo Bizarre Adventure. Enfin bref, du coup voilà, c'est tout pour ce nouvel épisode de Manga Discovery consacré à JoJo Bizarre Adventure. J'espère que la vidéo vous aura plu, en tout cas moi ça me fait vraiment plaisir de parler de ce titre qui est encore méconnu en France et pourtant ça ne devrait pas l'être. Du coup si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne. Sinon si ça vous intéresse, il faut savoir que je suis présent sur les réseaux sociaux, donc notamment Facebook et Twitter, donc tout est à l'écran et dans la description. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Manga Discovery.